Salut les étudiants. Ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Bienvenue dans notre nouvelle émission Carnet de bord de Wildframe. Ouvrez vos écoutilles. Le MC fait du bruit. On se retrouve en direct avec le cinéaste Guillaume Allaire et les étudiants de 3e année au lac du Bourget. Et oui, ils sont partis dimanche matin, région Rhône-Alpes, pour une super aventure en totale autonomie dans un milieu sauvage complètement isolé. Nous allons suivre leur aventure jour après jour en direct de 13h à 14h. Chaque étudiant travaille sur un thème en particulier et vont nous le présenter. Bonjour les aventuriers, vous nous recevez, vous allez bien ? Écoute, on va pas trop mal, on va même plutôt bien. On a un temps qui est quand même assez clément et on a eu quelques petits doutes quand on a chargé les kayaks le premier jour parce qu'on était à la limite de la limite de flottaison des bateaux, on était quand même chargés comme des 38 tonnes. Mais bon, ça, grâce à Sébastien qui nous a bien drivé sur l'équilibrage des bateaux et sur la façon de se déplacer, il dit moyen, mais bon, en fait, ça a marché. Le seul avantage qu'on a et ce qui nous a rassurés, c'est que le lac est vraiment calme, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues. Donc tout ça, c'était hier ? Tout ça, c'était hier et la première nuit, c'est plutôt, je crois que tout le monde a bien dormi parce qu'on était quand même assez mal, je peux dire. Monter un camp, c'est quand même pas simple. Il faut déblayer le terrain, il faut sortir les tentes, il faut les monter, il faut sortir ses sacs, il faut ranger tout le matériel, il faut mettre en charge. Il y a plein de trucs à faire, quoi. Donc, en 2 mots, on chôme pas. Ok, donc on va être plutôt général pour le début. Pour savoir quel type de format allez-vous créer cette année ? Plutôt long métrage, court ? Alors cette année, elle est vraiment, on est sur un objectif qui est de préparer une mission polaire. L'idée, si tu veux, c'est de remonter un fjord qui s'appelle le fjord Sermelik, en partant d'un petit village inuit qui s'appelle Tinetekilak, qui est sur la côte est du Groenland. Et pendant 14 jours, remonter le fjord pour essayer de découvrir des zones où l'homme humain n'a pas encore mis le pied. Parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a des zones qui s'ouvrent où il n'y a plus de glace et qui permet d'aller poser le pied sur des endroits où il n'y a jamais eu personne qui a vécu là-bas, quoi. Ça demande quand même une méga préparation parce que les conditions sont assez terribles. Enfin, elles sont difficiles, on va dire. Et l'idée, en fait, du choix du lac du Bourget, c'était de rôder, en fait, toutes ces techniques de progression, de montage de camp, de transport de matériel, de mise en œuvre des caméras. Et ce qu'on va montrer sur cette opération Wildframe, c'est, en fait, point par point, comment on fait pour s'entraîner. C'est-à-dire comment on fait pour monter un set caméra, comment on charge des kayaks, comment on se nourrit, comment on dort, voilà. On va montrer tout ça et ça va valider le fait est-ce que oui, à la fin de ce Wildframe, est-ce qu'on est prêt à partir au Groenland. Ok, et on avait une petite question d'ailleurs à propos des lieux, une question étudiante. Est-ce que les Wildframes, c'est tout le temps au même endroit ou pas ? Ah non, les Wildframes, c'est jamais au même endroit. Tous les Wildframes qu'on a fait sont dans des endroits différents. On a fait le Vercors, on a fait la Loire, on a fait la baie de Somme. C'est toujours des endroits qui sont à thématique. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait de l'animalier, est-ce qu'on fait de la progression dans la neige, est-ce qu'on fait de la progression en forêt, est-ce qu'on fait de la progression en canoë. À chaque fois, on étudie en fait un moyen de progression qui fait que le tournage est différent. On n'emmène pas les mêmes choses, on ne déplace pas la même vitesse. Et puis, il faut apprendre ces moyens de progression parce que quand on se retrouve dans la vraie nature, la priorité, c'est quand même de savoir avancer du point A au point B. Ok, et justement, pourquoi cette destination ? Vous avez fait un repérage des lieux avant ? Alors oui, avec Sébastien, on est venu en reconnaissance un mois avant. Ça a permis de valider en fait les lieux de bivouac, par exemple. Il y a des lieux qui sont totalement privés sur le lac, donc on peut pas s'arrêter comme à l'abbaye de Hautecombe, ils nous ont refusé le point de bivouac. Donc il a fallu chercher des solutions et des endroits où en sécurité on pouvait installer un camp. Et puis aussi déterminer les vitesses de progression, de savoir si on veut traverser le lac qui fait 20 km, où est-ce qu'on s'arrête, en cas de problème, comment on rejoint la rive, sachant qu'on est sur un lac de montagne et que là, il y a des falaises partout. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où s'arrêter et qu'il faut anticiper tout ça. Chaque fois qu'on se déplace, il faut se dire, bon, si tout va bien, on va au point d'arrivée. Mais si jamais quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on s'arrête ? Donc c'est comme en avion, hein, c'est les aéroports de délestage. S'il y a un problème, on sait qu'on se pose là. Nous, c'est à peu près pareil. Et donc on a une petite question pour les étudiants. Quels ont été vos premiers ressentis en arrivant sur les lieux ? Alors écoute, quand on est arrivé sur le lieu, déjà on a passé une première nuit à l'hôtel qui était quand même assez cool, on va dire. Et puis moi j'ai été très rassuré quand j'ai vu la tête du lac, la météo.
tout le monde s'est dit bon, ça va pas être trop difficile. Par rapport à la reconnaissance où il pleuvait beaucoup, il y avait de la grêle, du vent, il y avait des vagues. Là, j'imagine que la même chose avec des vagues sur le lac, ça aurait pas été la même. En termes de progression, ça aurait été beaucoup plus difficile. Il aurait fallu faire des choix beaucoup plus drastiques sur le chargement des bateaux. Là, on s'est dit, on charge à bloc, c'est bon, on peut y aller. Même si on n'a jamais fait de kayak, ça va. L'eau est vraiment comme un lac. Hein. On est dans l'ambiance de Lamartine, là, donc, pour le coup. Et ça nous permet de dire, jusqu'à là, tout va bien. J'ai juste une petite inquiétude pour le retour, parce que vendredi, la météo risque de se dégrader. Voilà, on vous en reparlera vendredi, mais ma seule inquiétude est là, quoi. Et pour le départ, on a entendu que vous aviez une petite anecdote pour dimanche. Ah bah dimanche, ça a commencé bien. En partant de l'EMC, on a crevé. Après, donc il a fallu changer la roue en catastrophe un dimanche. Ouais, ça n'a pas été simple, donc on a mis une roue de secours qui était un peu scabreuse, mais bon, on a roulé doucement. Et puis quand la nuit est arrivée sur la route, on s'est aperçu qu'il y avait des feux de croisement qui marchaient pas. Donc voilà le genre de truc qui peut arriver. C'est des défauts de préparation. Ça. Normalement, une voiture, ça se check la veille, on vérifie tout. Tu vois. Ça montre que, tu vois, il n'y a pas de choses qui sont pas importantes dans une préparation. Tout est important. Mais quand je dis tout, vraiment tout, quoi. Ok, du coup, aujourd'hui, on va parler de 2 thèmes que vous avez abordés. Donc, le bivouac et le couchage. Comment ça s'est passé hier, l'installation du bivouac? Alors, je vais te passer François qui, lui, ou Lisa, parce que c'est Lisa qui fait la prépa du bivouac. Moi, juste pour l'anecdote, ça peut être assez rigolo, c'est que comme on est en pleine forêt sur le bord du lac, on a sur le chemin, j'allais dire sur la route, tu vois, sur la voie de navigation, on a découvert qu'il y avait des renards qui étaient là. Et là, on s'est dit, avec toute la nourriture qu'on a, si on laisse la nourriture toute seule sous la tente messe, peut-être que le lendemain matin, il n'y a plus rien. Donc, j'ai pris la décision, moi, de dormir dans la tente messe, tout seul. Ce qui était pas mal, d'ailleurs. Voilà, faut protéger la nourriture des bêtes qui peuvent venir nous la manger, tu vois. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte, quoi. Donc, pour le bivouac, je te passe Lisa. Ok, bah merci qui Guillaume. va t'expliquer un petit peu comment elle travaille. Ok, très bien. Merci Guillaume. Bonjour. Bonjour. Du coup, on voulait savoir comment s'était passée l'installation du bivouac. Alors, elle s'est plutôt bien passée, sauf qu'on a eu un petit contretemps. On devait installer le bivouac de jour, mais on est arrivé un petit peu en retard. Du coup, on a dû le faire de nuit. Donc, c'était moins facile que prévu. On avait nos lampes frontales, etc. Donc, on n'a pas pu faire le tournage. Mais sinon, on a commencé par installer donc la tente messe, c'est un tipi. Donc, on s'y est tous mis, planter les sardines, etc. Monter le poêle aussi à l'intérieur pour nous chauffer. Et suite à ça, on a tous installé nos tentes à 2. Et donc, la difficulté, c'était de trouver des endroits plutôt plats, sans cailloux, déblayer, enlever les racines, etc. Pour pouvoir dormir confortablement. Et puis après ça, rentrer toutes nos affaires dans nos tentes et installer nos sacs de couchage. Et donc tout ça, ça a pris combien de temps? Oula. 1h30, ouais. Ouais, C'était 1h30 plus long que à peu prévu près. Bon, non, oui, Zénith, c'était un peu compliqué, mais on n'a pas mis non plus beaucoup de temps, je pense. Et vous aviez jamais fait ça avant? Moi, personnellement, non. Après, les autres, je sais pas. Si. Pour certains, si, mais pour certains, ils ont déjà fait du camping ou campé, donc c'est à peu près le même processus. Donc, je pense que c'est plutôt pour tous ceux qui sont jamais partis camper. Parce qu'après, c'est pareil, c'est pour une tente, hein, c'est planter une tente, il y a rien de plus compliqué, quoi. C'est assez simple. Après, il faut vraiment trouver le bon terrain pour pas avoir de problème justement de pencher quand on dort, parce que nous, c'est ce qui nous arrivait. On a choisi le mauvais terrain. Du coup, on n'avait pas le temps de changer d'endroit. Du coup, on a dormi un peu dans la galère, quoi. Mais sinon, là, on vient de replanter la tente et tout est bon. Ok, Voilà. parce que vous avez des réglementations à respecter dans un milieu polaire? Je pense que dans les lieux polaires, c'est plutôt plat. Après, j'ai pas eu ces infos s'il y avait des contraintes particulières. Mais je pense que là, vu qu'on était en montagne, on était vraiment il y avait pas mal de pentes. Même là où on est dans la tente messe, on est un peu en pente, mais ça va encore. On peut dormir. Nous, hier, on était vraiment plus en pente et c'était impossible de dormir. Enfin, c'était possible, mais c'était compliqué de faire une vraie nuit, quoi. Donc là, on a changé d'emplacement et là, ça devrait bien se passer pour le reste du séjour.
Ok, et du coup, tout à l'heure, Guillaume nous parlait des renards. Il y a d'autres dangers qu'on peut rencontrer en dormant à cet endroit-ci? Bah, c'est pas réellement. Ouais, il y a les branches, mais c'est pas réellement un danger. Les renards, c'est plus pour la nourriture. En soi, pour nous, il n'y a pas vraiment de danger. C'est vraiment pour notre nourriture et notre. Sinon, après, c'est fin de tournage. Si on n'a plus de nourriture, on peut plus rester. On est obligé de mettre les voiles, quoi. Mais sinon, oui, il y a les branches. Faut faire attention. Il y a pas mal de lianes aussi qui traînent par terre, des pierres. C'est vraiment pour tomber après. C'est vraiment, c'est plus des risques. Ouais. Il y a aussi, il y a aussi le chauffe-eau, le chauffe pour la tente messe faut pas toucher, quoi. Sinon, on se brûle. Mais bon, après, faut pas tomber dessus, quoi. Sinon, en soi, il n'y a pas trop de danger. Et d'où l'importance de bien choisir le lieu de bivouac aussi, parce qu'on est au bord de la falaise. Oui, d'ailleurs, on avait pour une pas qu'il y question ait à des ce propos. pierres qui me tombent dessus. Oui. Comment on peut choisir, justement, repérer un bon terrain? Alors là, c'est une bonne question. Donc, je vais te passer Sébastien, notre guide, qui va peut-être répondre à la question. Si vous pouvez la répéter pour lui. Ok. Attendez, il met un casque. Oui, quelle est la Sébastien, tu question? nous entends? Oui, je vous entends bien. Ok, la question, c'était comment on peut repérer un bon terrain pour installer le bivouac? Bah, en fait, on a déterminé avant le nombre de personnes qu'on serait et le nombre de tentes. Donc, on a une tente messe, une tente collective dans laquelle on peut être tous ensemble là, pour manger, etc. Donc, elle prend pas mal de place. Donc, l'important, c'est de trouver un espace suffisamment dégagé pour cette superficie de tente qu'on connaît. Donc, c'était tout l'enjeu du repérage qu'on avait fait avant. Et après, il faut trouver des emplacements pour, là, en l'occurrence, on a 5 tentes biplaces, donc qui sont beaucoup plus petites, mais il faut quand même des emplacements à peu près plats. Et sur la côte sauvage du lac du Bourget, là, il y a vraiment très très peu d'emplacements. Donc voilà, il a fallu trouver. On a trouvé, mais c'est dans un mouchoir de poche, mais c'est impeccable. Hein. Je pense que tout le monde conviendra que c'est assez sympa. Les pieds dans l'eau, c'est 4 étoiles. Ok, la chance. Et du coup, pour le matériel, vous le stockez où? Tout le matériel, il est donc tu parles du matériel de tournage, etc. Oui, ouais. Tout est déjà bien conditionné en sac étanche, valise étanche. Donc ça a sa place dans la tente messe. Voilà, c'est prévu. On n'a vraiment aucun problème de stockage, quoi. Tout est à l'abri. Ok, et puis pour recharger les batteries, vous vous débrouillez comment du coup? Pour l'énergie, on utilise du solaire avec un générateur. On en a deux en fait. On a un générateur principal qui s'appelle le Harvey, qui fait 1000 watts de capacité. Avec deux gros panneaux solaires, on a 250 watts de panneaux solaires. Ce qu'on vient de découvrir, par exemple, c'est comme on est dans un lac de montagne, en fait, on n'a pas le soleil toute la journée. On a le soleil le matin, mais beaucoup moins l'après-midi. Il se couche, après déjeuner, on n'a plus de soleil. Enfin, le soleil direct, il fait jour, mais on n'a pas le soleil direct sur les panneaux. Donc, il va falloir faire très, très attention à la consommation d'énergie parce qu'on n'aura pas beaucoup de capacité de recharge. Il va falloir vraiment activer le panneau dès le matin. Puis, on a un deuxième petit panneau pour l'informatique, pour tout ce qui est backup, tout ce qui est travail sur l'ordinateur, pour stocker les rushs, les classer, tout ça, pour que ça soit propre. C'est un peu la première fois qu'on utilise ça parce que c'est un outil qui vient de sortir. A priori, ça marche. On l'a fait l'essai aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner. Donc on a une petite question pour les étudiants qui aimeraient bien faire Wild Fun les prochaines fois. Est-ce que c'est important d'avoir déjà fait du camping ou c'est vraiment basé sur le moral et sur la motivation? Je dirais comme toi, le premier truc, c'est le moral et la motivation. Le reste, tout s'apprend. C'est pas, honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. C'est que de la technique. Donc c'est comme mettre en œuvre une caméra, c'est pareil. Hein, monter une tente, c'est une procédure, c'est une technique à respecter, c'est une façon de faire. Une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, après tu sais le faire. Donc ça marche. Mais vraiment, c'est plutôt le mental qui est important. Il faut accepter d'être hors de sa zone de confort, loin de chez soi, dans des environnements qui peuvent très vite devenir compliqués par le froid, la pluie, le gel, tous ces éléments-là qui ont tendance à faire tomber le moral. Donc là, il faut des morales en béton quand même. Oui, donc aujourd'hui, c'est la journée du silence. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors aujourd'hui, c'est la journée du silence pour l'abbaye de Hautecombe, qui est juste à côté d'où on est. Ils sont à une demi-heure de kayak à peu près. On n'est pas loin. C'est le lieu où on devait bivouaquer à l'origine. Et en fait, j'avais proposé qu'on partage cette journée silence avec les moines de l'abbaye. Et donc, on apprenne à faire un tournage en mode silence. C'est-à-dire qu'on parle plus.
Typiquement sur un tournage animalier, c'est ce qu'on fait. Il faut pas faire de bruit du tout. Il se fait que les moines ont refusé notre présence et ce partage de connaissances avec eux. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Il faut s'adapter aussi des fois aux situations humaines qui sont parfois plus compliquées que les situations naturelles. Et vous comptez les rejoindre cet après-midi? Aujourd'hui, on est mardi. Hein. Oui. Non, eux, ils sont en silence. Donc là, il faut vraiment pas qu'on les approche. Ils le prendraient pas bien. Okay. On a prévu de les rencontrer peut-être demain ou après-demain, d'aller à la boutique, recharger un petit peu le fromage et le saucisson parce que ça descend vite chez nous. Donc, il va peut-être falloir qu'on refuel un peu vite là. Mais voilà, on va aller les rencontrer. On va s'arrêter quand même sur leur petite grève parce que c'est un endroit assez magnifique. Mais après, on va aller plus loin sur le lac, en fait. On va aller dans les roselières. Ça va être un moment assez étonnant, ça. Ok, c'est ce que vous avez prévu de faire cet après-midi? Alors cet après-midi, non. Cet après-midi, on va monter, en fait, on va faire des mises en place techniques sur les kayaks. En 2 mots, comment on installe une caméra sur un kayak en version fixe, version étanche, comment on monte les systèmes d'étanchéité qu'on a prévus. On va essayer plein de trucs. On va essayer, par exemple, le couplage de 2 kayaks pour stabiliser. Sébastien nous l'a montré ce matin. On a une petite idée de comment on va faire, mais on va le faire en vrai, devant la grève, pour voir si ça marche. Ok, on aura l'occasion d'en reparler demain, du coup. Bien sûr. Et si les étudiants ont quelque chose à raconter, par exemple, comment ils ont vécu cette première nuit? Comment dire, en fait, on était assez à l'aise au coucher. Je pensais qu'on allait être beaucoup plus en difficulté. Et au final, ça s'est fait assez tranquillement. Mais par contre, la nuit, j'avoue qu'on a eu un coup de froid quand même. Enfin, je sais pas pour les autres, je parle pour moi. Mais on a eu un petit coup de froid quand même. On a eu, je crois la météo annonçait 0 degré, il me semble. Donc, on a eu un petit coup de froid et on a entendu des petits animaux sauvages dans la nuit qui pouvaient faire peur. On a un hibou qui est arrivé d'un coup comme ça. Du coup, on a pensé, je pense qu'il y en a certains qui ont pensé que c'était un grizzly, je sais pas, mais c'était un moment assez spécial. Mais sinon, c'est assez tranquille, on s'adapte rapidement et on est tous motivés et de bonne humeur, donc c'est surtout ça qui est important, je pense. Ok, tant mieux. Mais du coup, comment vous êtes organisé pour récupérer un maximum de chaleur? En fait, on a des bons sacs de couchage, je pense que c'est déjà important. On nous a demandé de prendre des sacs de couchage qui permettent de tenir en confort à moins 5 degrés. Donc a priori, là, il n'y a pas de grosse tempête de neige prévue, donc on devrait être équipé à ce niveau. Et je pense qu'on a aussi, pour certains, des pyjamas polaires qui permettent de bien garder la chaleur, et c'est aussi ça qui joue en fait. Pas de secret là-dessus. Du coup, vous êtes rassurés pour les prochaines nuits alors? Oui, on est totalement rassurés. Oui, a priori, il n'y aura pas de tsunami dans le camp, donc on devrait être tranquille là-dessus. Et vous n'avez pas d'appréhension pour la suite du voyage? Je pense pas. Je pense que la plus grosse appréhension chez nous, c'est faire la grosse commission. Je pense que ça fait peur à pas mal de gens. Mais sinon, il n'y a pas de souci, je veux dire. Parce que là, pour l'hygiène, vous faites comment? Alors, pour l'hygiène, la grande question, déjà, on a pas mal de gel hydroalcoolique parce qu'on est en période de pandémie, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et du coup, donc pour la petite commission, c'est assez tranquille. Mais par contre, pour la grosse commission, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut creuser un trou et se mettre dans un endroit particulier. Et on a du papier toilette avec nous. Donc voilà, je pense que l'imagination fait le reste du travail. Les beaux détails. Voilà, exactement. On fait du visuel ce soir. Ouais. Ce midi. Bon, du coup, on a fini nos questions. Et on pourra parler du kayak demain. Ah oui, très bonne idée. Vous pouvez nous briefer vite fait ce que vous allez faire demain? En fait, quelqu'un vient de dire qu'on n'a pas parlé de la façon de se laver, peut-être ça peut être intéressant. Oui, ça, ouais. Oui, si vous pouvez. Ouais, alors en fait, on a plusieurs solutions. Déjà, on part du principe qu'on est en expédition, donc l'objectif, c'est pas non plus d'être aux 4 étoiles du coin. Mais on a la solution, c'est de prendre de l'eau de Cologne, comme c'est pas mal d'alcool, ça s'évapore et du coup, ça permet de se sentir propre sans forcément avoir tous les moyens à disposition. Mais ça va pas attirer justement les animaux? Les animaux, a priori, ils sont pas très alcooliques, oui. donc ça devrait aller. J'avoue, question débile. Mais oui, non, voilà. Mais de toute façon, on a Guillaume qui est dans la tente messe, donc si un animal, il sort son couteau et ça nous fait une grillade pour le soir. Donc y a pas de souci. Ok, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à vous. Et puis bon courage pour la suite, on a hâte de vous avoir demain, aux mêmes horaires. On sera là, ou en tout cas l'équipe de demain sera là. Ok, très bien. Bonne journée et puis à demain. Bonne journée de cours, à demain. Merci, au revoir.
Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit.